Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une dernière petite vidéo de l'année 2023, je vous l'avais promis, voilà. Le débrief c'est fini pour 2023, mais je tenais à faire cette vidéo, cette dernière vidéo avant la fin de l'année, pour vous parler de toutes les petites actualités que j'ai pas eu le temps de faire les autres jours parce que je taffais. Donc je vais réunir tout ça dans une seule vidéo, donc elle sera peut-être un petit peu longue, et on va parler de beaucoup de choses. On va commencer par la Super League. Par la Super League parce que voilà. Donc moi je vais pas tourner autour du pot pendant 36 ans, je vais dire la Super League, moi je suis contre. Et tous ceux qui sont amoureux du football doivent être contre. Ça c'est une atteinte à la dignité du football. La Super League, c'est juste un truc pour riches, c'est juste pour absorber les dettes de certains clubs. Et comme par hasard, qui invente la Super League? Ce sont les Espagnols. Pourquoi? Parce que leurs clubs sont endettés, surtout le Barça, qui est quand même endetté de plus d'1 milliard d'euros. Et avec cette Super League, les dettes seraient effacées et on repartirait comme avant, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est voilà, c'est se foutre de la gueule du monde. Et puis en plus, on touche pas au sport du peuple. Le football a toujours été le sport du peuple, donc il doit rester le sport du peuple et non pas le sport des riches. Voilà, si tu veux faire un sport de riche, va faire du golf, va faire du tennis, tout ça c'était des sports de riches à la base. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc laisse le sport du peuple au peuple. Voilà, parce que si tu mets déjà que le football est quand même bien pourri par l'argent déjà, même comme ça, si tu fais la Super League, c'est encore pire. Et puis moi, je vous dis franchement, moi, j'y comprends rien aux règles de la Super League. Équipe bleue, équipe gold, équipe je sais pas quoi. Après, en plus, tu vas faire 14 matchs de poule, frère. 14 matchs. Alors, on se plaint déjà qu'il y a trop de matchs et que les organismes des joueurs ne tiennent pas, souvent blessés. Hein, comme ça, si tu fais 14 matchs rien qu'en poule, les joueurs vont la plupart blessés, frère. Hein? Non, tu peux pas. Ou alors tu contractes, tu fais des contrats à plus de 100 joueurs. Mais ça, c'est pas une idée non plus. Tu vois ce que je veux dire? Non. Moi, je dis franchement, la Super League, c'est le pire cauchemar du football. Moi, je suis contre à 100%. Et comme j'ai dit, tous ceux qui sont pour, c'est que vous aimez pas le foot. C'est pas possible. Tu peux pas aimer le foot et être pour la Super League. Hein, moi la Super League, moi j'en veux pas. Voilà, j'en veux pas. J'espère qu'elle verra jamais le jour et j'espère que l'UEFA et même la FIFA mettent les points sur les i, tapent du poing sur la table. Et non. Et j'espère qu'ils vont interdire tous les joueurs et toutes les clubs qui vont aller en Super League d'être bannis des compétitions européennes à vie. À vie. Bon, j'exagère peut-être pas à vie, mais tant que tu seras dans la Super League, tu pourras pas jouer, tu pourras même pas jouer en sélection, défendre les couleurs de ton pays. Ça serait pour moi, ça serait le mieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui est patriote, va pas accepter de perdre, de représenter les couleurs de son pays pour aller jouer la Super League. Voilà, même s'il y a plein de pognon, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc moi je dis non. Alors oui, il y a déjà le championnat des Émirats là qui sont blindés, tu vois. Plein de joueurs sont partis là-bas par cause du fric. Alors ne viens pas avec la Super League, frère. Ne viens pas avec la Super League parce que là ça serait vraiment voilà le sport du peuple deviendrait le sport du riche, quoi. Et le pauvre, voilà. Non, franchement, moi je suis contre la Super League. Il y a rien de bon, il y a rien de bon là-dedans. Et comme je dis, tous les gens qui aiment le football, le vrai football, le football qui nous a fait rêver. Nous, c'est la Ligue des Champions qui nous a fait rêver, tu vois. Donc voilà, tu peux pas rêver comme ça puis tout changer, quoi. Voilà, moi c'est ce que je dis. Laissez-moi vos commentaires sous ma vidéo sur ça. Mais franchement, moi je vais respecter tous les commentaires. Mais ceux qui me diront oui, moi je suis pour la Super League, c'est que vous aimez pas le football. Je suis désolé. Je suis désolé de vous dire ça. C'est que vous aimez pas le vrai football. Parce que ça, pour moi, c'est pas le vrai football. Voilà. Le football, c'est le sport du peuple. Et ça doit rester au peuple. C'est comme avant, dans l'arène à Rome, les jeux du cirque étaient au peuple. C'était le peuple qui décidait. C'était pas le juge César qui décidait si un gladiateur ou un autre devait vivre ou mourir. C'est le peuple qui décidait où il faisait ça, où il faisait ça. Voilà. Donc bon. Voilà, c'est autre chose, mais bon, c'est juste pour vous dire que c'était au peuple. Tu vois ce que je veux dire, de décider. Et là, le football doit être au peuple pour décider. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, le football doit rester au peuple. Et
pas aller dans les paradis, j'allais dire paradis fiscaux, mais paradis de pognon, quoi. Non, c'est non, non. Moi, je suis contre. J'espère que ça verra jamais le jour. Et d'ailleurs, Nasser, on peut critiquer Nasser, on peut pas l'aimer. Mais il a toujours été contre la Super League. Et moi, Nasser, c'est un bon président. Il s'améliore même de jour en jour parce que déjà, il est moins proche des joueurs. Donc déjà, ça, c'est bien. Et en plus, là, tu vois, la première fois, il était contre la Super League. La deuxième fois, là, il a déjà prévenu Ferdinand Pérez que il était aussi contre la Super League. Donc le PSG n'ira pas en Super League, et tant mieux. Parce que voilà, parce que c'est pas une bonne chose la Super League. Voilà, moi, je vous dis franchement. Voilà. Maintenant, on va passer à mon avis, sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions, justement. Et on va rencontrer le Real Sociedad. Alors, pour une fois, on a eu un bon tirage. Pour une fois, on a vraiment eu un bon tirage. On a évité le Real Madrid, le Barça, le City, le Bayern, tout ça. Parce que toutes les années, on se tape comme ça tout de suite des gros. Et non. Donc là, on se tape à Real Sociedad. C'est beaucoup mieux. Mais attention quand même au Real Sociedad, parce que s'ils sont là où ils sont, c'est qu'ils sont bons et dangereux. Donc pas sous-estimer le Real Sociedad. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que nos joueurs sous-estiment cette équipe. Oh, le Real Sociedad, c'est juste un match d'entraînement, ça va passer. Non, ça va pas passer. Si tu prends ça à la légère, ça ne passera pas. Donc il faut prendre ça très au sérieux. La Real Sociedad, c'est une équipe qui joue au football, ça joue et ça respire le foot. Donc à prendre vraiment très au sérieux cette Real Sociedad, car elle peut vraiment nous faire du mal et nous éliminer. Hein, tout le monde voit le PSG gagnant, mais le PSG peut perdre devant une équipe comme ça. Parce qu'on dit toujours que le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Donc automatiquement, si tu ne prends pas ce match au sérieux et tu le prends à la légère, tu risques d'être éliminé par la Real Sociedad dans le huitième de finale de Ligue des Champions. Et là, ça serait vraiment une honte. Sans manquer de respect à la Real Sociedad, ça serait vraiment une honte. C'est ce que je veux dire. Quand tu te fais sortir par un Bayern ou par un City, tout ça, t'as la rage. Bien sûr, t'es jamais content. Mais dans un sens, tu comprends, tu dis, ouais, c'est des équipes très très fortes, donc très dur à battre, donc c'est très compliqué à jouer ces équipes-là, tu vois ce que je veux dire. Mais un Real Sociedad, c'est largement à notre portée, si on fait le taf comme il doit être fait. En plus, Luis Enrique connaît très bien la Real Sociedad, vu que c'est une équipe espagnole, donc il doit savoir comment les jouer. Donc j'espère vraiment voir un Paris Saint-Germain motivé pour gagner autant le match aller comme le match retour. Donc voilà. Donc pour moi, un très très bon tirage. Pour une fois, on a eu un très bon tirage. Et là, je suis très content. Voilà. Je vais parler aussi de la prolongation de Kipembe. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors pour moi, c'est une mauvaise chose. Et je m'explique. Je n'ai rien contre Kipembe, mais sur d'autres vidéos, déjà il y a quelques mois, je disais déjà que Kipembe avait fait le tour avec le Paris Saint-Germain. Et j'ai pas changé d'avis. Kipembe a fait le tour. Déjà là, ça fait longtemps qu'il a plus d'un an là, qu'il a pas joué. Tu vois. On sait même pas comment il est physiquement, s'il est bien, s'il est pas bien. Tu vois. Donc pour moi, la prolongation de Kipembe n'est pas une bonne chose. Comme j'ai dit, Kipembe a fait le tour avec le Paris Saint-Germain. Kipembe lui-même aurait dû voir lui-même qu'il aurait dû aller voir ailleurs, avoir une nouvelle aventure dans un nouveau championnat, dans un nouveau contexte. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, et comme je dis, je n'ai rien contre Kipembe, mais alors, j'ai aucun doute qu'il aime le Paris Saint-Germain, voilà, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour moi, Kipembe a fait le tour avec le Paris Saint-Germain, a fait vraiment le tour. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle, on va dire. Maintenant, je vais parler des résultats jusqu'à cette mi-saison, de la mi-saison. Voilà. Alors, la mi-saison, jusqu'à maintenant, a plutôt été bonne, convaincante et assez content du Paris Saint-Germain jusqu'à cette mi-saison. Bien sûr, tout n'a pas été rose, tout n'a pas été bon. Il y a aussi des choses à revoir, des choses à revoir à l'entraînement. Mais assez satisfait quand même de cette mi-saison parce qu'on est premier en Ligue 1 et on est qualifié pour le huitième de finale. Voilà. Donc on peut pas dire que cette mi-saison a été mauvaise. Bien sûr, il y a eu des matchs qu'on aurait pu gagner, qu'on aurait pu largement gagner et largement être encore plus en avance en Ligue 1. Cette phase de groupe de Ligue des Champions aurait pu être meilleure. Hein, les équipes comme Milan, Dortmund, même Newcastle, on aurait pu largement les gagner.
tu vois. Surtout, surtout, surtout chez nous, au parc, voilà. Qu'on fasse match nul ou qu'on perde un match à l'extérieur, ça passe encore, c'est acceptable. Mais faire des matchs nuls ou perdre des matchs chez nous, c'est pas acceptable. Pour moi, c'est pas acceptable. Voilà, t'es quand même le Paris Saint-Germain, t'es quand même une équipe, t'es pas une équipe de baltringue, t'as quand même des bons joueurs, t'as un bon coach. Donc voilà, donc tout n'a pas été extraordinaire en phase de poule de Ligue des Champions. Tout n'a pas été extraordinaire en Ligue 1. Et il y a eu des matchs qu'on aurait pu largement gagner. Mais bon, on est quand même premier, qualifié pour une huitième de finale, donc on va pas se plaindre. Il y a eu des années pires que ça, et donc assez satisfait de cette mi-saison. À voir maintenant la deuxième saison, la deuxième partie de saison, qui risque d'être plus compliquée, plus difficile. Et c'est là que tout se joue et c'est là que tout le monde nous attend. Voilà, au tournant. Voilà, c'est toutes les années, c'est pareil. C'est là que tout le monde nous attend. Surtout les haters du PSG, ceux qui nous aiment pas, qui nous attendent au tournant pour se moquer de nous si on se fait éliminer en huitième ou en quart de finale par n'importe quelle équipe. Voilà. Maintenant, on va parler des deux nouvelles recrues qui vont arriver à ce mercato d'hiver. Un a déjà pratiquement fait déjà partie du Paris Saint-Germain. Hein. Il va signer un contrat de 5 ans. Alors moi, je vais vous dire franchement, je vais pas jouer les connaisseurs. Hein. C'est pas mon style. Hein. C'est pas comme certains qui s'inventent une vie, qui connaissent tous les joueurs du monde. Personne ne connaît tous les joueurs du monde. Ceux qui disent qu'ils connaissent tous les joueurs du monde, c'est des menteurs. Donc, je ne connaissais pas ces deux joueurs-là. Que ce soit Lucas Beraldo ou Gabriel Muscardo, je ne les connaissais pas. Voilà, je dis franchement. D'ailleurs, Gabriel Muscardo en portugais, c'est une grosse mouche. C'est ce qu'on appelle en français un taon. Bon, voilà. C'est pire que les frelons, les bourdons, les frelons, tout ça. Ça ressemble à une mouche, mais quand ça te pique, en général, ça pique les animaux, surtout les bourricots, tout ça, voilà. Et même les bourricots, quand ça se fait piquer par ça, je peux dire qu'ils font des bonds de 2 mètres. Et je peux dire que ça, vaut mieux pas se faire piquer par ça, tu vois ce que je veux dire, voilà. C'est pire qu'une morsure, je veux dire, de frelon, de bourdon, ou de bourdon, ou de trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment la pire piqûre d'insecte que tu peux avoir dans ta vie. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire mouchecardo, ça veut dire ça. Donc voilà. Donc j'espère qu'il va nous piquer au vif et qu'il va piquer tous les joueurs qu'il va rencontrer, parce que voilà. Donc c'est deux joueurs que je ne connaissais pas du tout, deux Brésiliens. Donc Lucas Beraldo, c'est un défenseur central. Voilà. C'est un défenseur central. Alors est-ce que on a vraiment besoin d'un défenseur central? Moi je dis oui, parce que Skriniar, c'est un éléphant. Marquinhos, c'est plus le même Marquinhos, comme je dis souvent sur mes vidéos. Donc oui, on a besoin de sang frais et surtout de jeunes. Et ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. Donc s'ils vont le chercher et qu'ils font un contrat de 5 ans, c'est que le gamin, il doit être bon. Tu vois, ils vont pas chercher un mec comme ça s'il est pas bon. Tu vois. Donc après, ce que j'ai peur, c'est qu'ils s'adaptent pas au championnat européen. Parce que des fois, c'est ça. Ils sont très bons au Brésil, ils sont très bons en Argentine, ils sont très bons au Mexique, ils sont très bons en Amérique du Sud. Tu vois. Mais dès qu'ils arrivent en Europe, ça joue différemment et ils s'adaptent pas au football européen. Voilà. Et c'est ça que j'ai peur, qu'on a déjà eu des exemples hein, au Paris Saint-Germain de Brésiliens qui ne se sont pas adaptés. Et je parle pas de Rai, hein, je parle les deux là, les deux. Hein, vous savez de qui je parle. Voilà. Donc j'ai peur que de ça. Voilà. Après, je n'ai aucun souci qu'ils ont du talent. S'ils vont les chercher, c'est qu'ils ont du talent. Voilà. Et Gabriel Muscardo, le transfert est de 22 millions, enfin 20 plus 2 millions de bonus. Il vient du Corinthians, évidemment. Et c'est un milieu défensif. Voilà, c'est un milieu défensif. On a aussi besoin d'un milieu. Pourquoi? Parce que si jamais des joueurs comme comme Ugarte, enfin tout ce qui est au milieu en fait, Ugarte, Vitinha, tout ça, se blesse, on aura toujours cette roue de secours pour dépanner. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, s'ils vont le chercher, c'est qu'il est bon. Hein. Moi, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube de ces deux joueurs-là. Bien sûr, ils ont l'air d'être bons, mais comme on dit toujours, YouTube ne reflète toujours pas la vérité des joueurs. Ils vont montrer toujours le bon côté des joueurs, jamais le côté négatif. Donc, je vais attendre pour voir ce que ça donne au Paris Saint-Germain. J'espère qu'on a fait 2 bonnes pioches. Et comme je dis, moi, je ne connaissais pas ces deux joueurs. J'attends pour voir. J'attends pour juger.
Et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, excité de les voir jouer avec le Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'on a été chercher de gros diamants et que ça va être vraiment des joueurs sans sas, quoi. C'est ce que je veux dire, voilà. Il paraît qu'il y avait des gros clubs sur eux, hein. City était sur eux, le Real, le Barça aussi était sur eux. Je crois que même le Bayern, mais enfin, je sais qu'il y avait des grosses écuries qui étaient sur eux. Le Paris Saint-Germain a été plus rapide. Et puis d'ailleurs, le Paris Saint-Germain a une histoire avec les Brésiliens, donc que ce soit avec les Brésiliens, les Portugais, tu vois, le Paris Saint-Germain a une histoire avec ces pays-là. Donc c'est normal que qu'ils acceptent si ces deux jeunes, quelqu'un leur a dit que le PSG a toujours eu beaucoup de Brésiliens, Ronaldinho, Rai et j'en passe des meilleurs, hein, c'est qu'ils se sont dit s'il y a eu autant de Brésiliens, c'est que le club est bon. Tu vois ce que je veux dire? On va marquer notre histoire aussi dans ce club. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'espère vraiment que c'est deux bons joueurs, deux bonnes recrues et qu'on va pas être déçus par eux. Voilà, c'est tout ce que je demande mais comme je dis, on va attendre pour voir. Voilà. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ça, le tour en tout cas des sujets les plus importants à mon point de vue. Euh, J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je dis, c'était la dernière de 2023. On se retrouvera l'année prochaine, en 2024, pour de nouvelles aventures, de nouvelles sensations, de nouvelles peurs, craintes, crises de nerfs, joie. On va pleurer, on va passer par tous les états avec le Paris Saint-Germain comme toutes les années. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très 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 bonne année 2024. À tous, à vous tous, aux membres de vos familles, tout ça. Buvez pas trop pendant le jour de l'an. Hein, comment dire, vous abîmez pas pendant ce jour-là parce que voilà, surtout ne buvez ou conduire, il faut choisir. Hein, faites pas les deux. Hein, allez pas vous planter en voiture. On n'a qu'une vie. Hein, on n'est pas des chats. On n'a pas 9 vies. Voilà, et on se retrouve donc l'année prochaine, en 2024, donc pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs sur le Paris Saint-Germain. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez, à l'année prochaine. Bouya!